Bonjour messieurs et dames, vous êtes bien sur WAB Info Télévision. Nous vous accompagnons en ce début des semaines avec la situation encore une fois compliquée dans la ville d'Ouvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Cette ville aujourd'hui qui est le chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, c'est là où siègent les institutions provinciales. Et voilà, mesdames et messieurs, ça va faire bientôt une semaine que la situation n'est pas contrôlée. On ne sait pas qui fait la loi à Ouvira, soit les Ouazalendo, les FARDC et même la population obligée aussi à se prendre en charge. Voilà, mesdames et messieurs, la situation qui prévaut à Ouvira. Tout d'abord, c'était des affrontements signalés entre Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et les choses sont en train de dégénérer. Et ça va au-delà, mesdames et messieurs, des simples mésententes. Mais c'est aujourd'hui, ça c'est dans les... Donc, c'est beaucoup plus lié à des contestations d'un général. Là, vous le savez, parce que depuis la semaine passée, WAB Info revient largement sur cette actualité. Olivier Gassita, c'est général des brigades, qui est contesté par une branche des Ouazalendo, qui est contesté par les mouvements citoyens, qui est contesté aussi par un certain nombre des populations d'Ouvira. On ne veut pas de lui à Ouvira. Alors, c'est lundi, mesdames et messieurs, depuis le week-end, nous rappelons d'abord qu'il y a eu des appels à manifestations qui ont justement marqué la ville d'Ouvira. Les Ouazalendo, les mouvements citoyens ont appelé la population à descendre dans des rues, ont appelé la population à observer une journée ville morte. Donc, au moment où nous réalisons cette émission, à Ouvira, il n'y a pas d'activité. Toutes les activités sont paralysées et ça fait encore une fois, ça fait observer plutôt un chaos à Ouvira. Là, ce sont des gens qui descendent dans les rues. Voilà les populations avec donc très mobilisés. Vous voyez les dames, vous voyez même les jeunes enfants qui descendent dans la rue pour demander au chef de l'État de ne pas laisser le général Olivier Gassita en tant que commandant des opérations et renseignements dans cette partie de la province du Sud Kivu. Les Ouazalendo, comme je le disais, et des organisations de la société civile ont prévu une marche pacifique ce lundi 8 septembre 2025 partant du rond-point Kavimvira. Pour ceux-là qui connaissent bien Ouvira, vont directement se retrouver du rond-point Kavimvira pour rejoindre la mairie où un mémorandum sera déposé à l'attention plutôt du président Félix Tshisekedi. Cette mobilisation qui fait suite à 5 jours des villes mortes vise à exiger le départ du général Olivier Gassita, récemment nommé commandant des renseignements de la 33e région militaire. 33e région militaire, là c'est au niveau d'ici de Kivu. Il est accusé d'avoir collaboré avec les M23 lors de la chute de Bukavu et d'autres positions stratégiques des forces armées de la République démocratique du Congo. Malgré les caractères aussi pacifiques annoncés, parce qu'ils ont dit que ça sera une marche pacifique, la détermination des manifestants et les contextes aussi sensibles, comme vous le savez, des accusations contre un haut gradé, laisse craindre des tensions avec surtout les forces de l'ordre. Randa, voilà, la justice, ou disons toute la journée, potentiellement explosive, et c'est une source qui est en train de faire toutes ces alertes. Alors, Ouvira, sous tension, ça c'est réel, c'est vrai, ce ne sont pas des affrontements encore entre Ouazalendo et FARDC comme on l'a vu tout au long de la semaine, mais là ce sont les gens, les milliers des habitants d'Ouvira qui ont décidé de descendre dans la rue pour contester la présence, ou disons pour dire non à la présence du général Olivier Gassita. Voilà les accusations qui pèsent sur lui. On dit qu'il collabore avec l'AFC M23. On dit qu'il a été aussi à la base de la chute de Bukavu et d'autres entités, d'autres positions stratégiques perdues par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et la population refuse, la population ne veut pas voir ce général travailler. Alors, est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va cette fois-ci écouter la population, comme il est dit souvent? Les peuples d'abord, est-ce qu'il va écouter ces peuples
qui réclament les départs ou disons les remplacements du général Olivier Gassita par un autre. Alors, déjà, c'est une situation très très compliquée dans la ville d'Ouvira parce que, imaginez, faire une semaine, mesdames et messieurs, sans activité, faire une semaine en train d'écouter toujours les crépitements des balles, ça et là, toute la nuit, les gens ne dorment plus. Toutes les nuits, disons, depuis le mardi dernier, les gens ne dorment plus. Donc, depuis le 2 septembre 2025, ce sont toujours des coups de balle, des coups de feu, des tirs en armes lourdes et légères qui sont attendus. Et ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs, que c'est contre l'AFC M23, que c'est Ouazalendo que l'armée est en train de se battre. C'est entre donc les deux forces sont en train de s'affronter. Les deux forces, je rappelle, qui sont censées collaborer ensemble, qui sont censées mettre leurs efforts ensemble, en fait d'obtenir des bons résultats. Mais voilà les deux forces qui combattent entre elles. Et je rappelle encore une fois, les échauffourées entre Ouazalendo et M23 ne commencent pas avec le déploiement du général Olivier Gassita. Ça commence, mesdames et messieurs, par le partage aussi des responsabilités. Tantôt, ce sont les Ouazalendo qui voulaient contrôler les postes frontaliers entre Burundi et la RDC au niveau du Sud Kivu. De l'autre côté, ce sont les FRDC qui voulaient garder le contrôle de toutes, disons, de ces postes frontaliers. Et ça a dégénéré jusqu'au point où les deux forces, mesdames et messieurs, avaient passé par des échanges de tirs. Ça avait pris, je crois, une semaine que la situation était compliquée. Donc, si nous revenons un tout petit peu en arrière, ça va faire déjà des semaines que la situation est aussi alarmante à Uvira. Après, il y a eu aussi toutes ces informations qui avaient circulé comme quoi l'AFC M23 a déjà encerclé Uvira. Voilà, là ce sont les gens qui descendent dans le riz pour manifester. Une mobilisation, même les enfants, regardez. Je ne sais pas si cet enfant aussi les fait en sachant ce qu'il est en train de faire. Ou soit c'est aussi une manipulation. Mais parmi eux, il y a aussi des grandes personnes qui sont là-bas. Donc c'est la situation de ces jours à Uvira. Et ça a commencé, mesdames et messieurs, depuis le samedi. Les maires, en toute impuissance, les maires de la ville qui voulaient éviter tout ça, avaient convoqué les Ouazalendo, avaient convoqué aussi quelques mouvements citoyens à la mairie vendredi dernier pour tenter de trouver une issue favorable à cette crise. Mais en vain. La réunion s'était terminée à queue de poisson sans pour autant trouver des compromis. Voilà donc des manifestations qui continuent et ces Ouazalendo sont déterminés. Même ces mouvements citoyens. Et si ils n'obtiennent pas du chef de l'État les remplacements du général Olivier Gassita, ils vont continuer. Donc, Uvira, ils ont même lancé des appels le week-end dernier demandant à la population de faire des stocks dans leurs maisons. Parce que les jours qui vont venir, Uvira sera incontrôlable. Ingouvernable même, la ville d'Uvira. Jusqu'au point où, mesdames et messieurs, il y a des risques que même le gouvernement au niveau provincial n'ait plus à dire à Uvira. Parce que le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi qui est là-bas, et tout son gouvernement, l'Assemblée provinciale qui est là, personne aujourd'hui n'a rien à dire à ces Ouazalendo, ne peut évoquer un seul mot pour appeler les Ouazalendo à l'ordre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils agissent, mesdames et messieurs, par rapport à tous ce qu'ils trouvent de mieux. Et c'est comme ça que les choses sont en train de se passer à Uvira. Uvira, c'est le chef-lieu provisoire du Sud Kivu. Donc, un gouverneur qui a quitté Bukavu pour aller travailler à Uvira, aujourd'hui se retrouve aussi dans l'incapacité de gouverner même cette population. Pourquoi? Parce que les Ouazalendo imposent la loi. Et les armes circulent comme des arachides dans la ville d'Uvira. Et ça risque aussi d'avoir des conséquences beaucoup plus néfastes dans les jours à venir.
Alors, qui va rétablir l'ordre à Uvira? Oui, c'est le président de la République. Par exemple, s'il il rappelle le général Olivier Gassita pour amener quelqu'un d'autre, là, ça peut calmer un tout petit peu des tensions. Mais, sous d'autres huissiers, ou disons dans un autre angle, ne voyez-vous pas que ces gestes, cette décision du président de la République risque même de contredire tout ce qu'il a eu à dire, tout ce qu'il a eu à affirmer comme quoi, lui, il est là comme président de tous les Congolais et aucune communauté n'est marginalisée dans ces pays. Mais s'il est fait, il faut faire donc attention parce que les gens peuvent récupérer cela en disant que voilà, il y a une communauté, les Tutsis qui sont marginalisés. Et c'est le message qui circule déjà aujourd'hui. Le fait d'être contre la présence du général Gassita, qui est Tutsi Munyamulenge, ça fait à ce que, mesdames et messieurs, aujourd'hui, les gens, c'est là qui met toujours en avant cet argument, trouvent de quoi dire. On est en train de leur donner raison. Et face à tout ça, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, considère toutes ces dissensions entre armée et Wazalendo comme étant de manœuvres de l'ennemi, des manœuvres mises en place par l'ennemi pour justement régner en divisant. Selon lui, c'est les poisons rwandais comme ils sont toujours en train de les dire. Alors, on va donc vous proposer, mesdames et messieurs, cette séquence du général Sylvain Ekenge lorsqu'il revient justement sur ces tensions entre Wazalendo et FARDC. Comme nous parlons de la ville d'Uvira, où les tensions sont encore une fois palpables, mesdames et messieurs, il y a lieu que les pouvoirs au niveau central prennent des responsabilités avant que le pire n'arrive. Alors, entre-temps, suivez d'abord le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Il revient sur ces tensions entre Wazalendo et FARDC. Et ça se passe en pleine ville d'Uvira. Aborder, c'est la situation qui prévaut actuellement à Uvira. Vous suivez certainement avec intérêt tout ce qui se passe depuis le mardi de cette semaine autour de la présence à Uvira du général Olivier Gassita et tout ce qui se raconte sous sa personne. Même quelques personnes à moralité douteuse l'ont vu faire tomber Bunagana, Rutshuru, Goma, Massissi, Kavumu et j'en passe. Et j'espère que vous avez suivi cette déclaration assez irresponsable comme moi. Et j'espère aussi que vous allez me poser des questions à ce sujet. Je tiens à vous signifier que le général Olivier Gassita est un officier connu avec certitude par la hiérarchie de notre armée et par la hiérarchie de notre pays. Depuis plus de 25 ans, il n'a jamais travaillé ou mis ses pieds au nord Kivu et au sud Kivu. Il n'a été nommé qu'en janvier pour assumer les responsabilités de chef d'État, de commandant adjoint chargé des opérations et renseignements de la 33e région militaire. Et à ce titre, il a travaillé depuis janvier, avant la chute de Bukavu, il a été à Bukavu et personne ne l'a contesté. Là, j'insiste là-dessus. En plus, comme je l'ai dit l'autre jour, un militaire, officier de surcroît,
n'appartient pas à des communautés. Moi, qui vous parle, je ne connais même pas ma communauté. Il n'appartient pas à des communautés. Il est au service de la nation tout entière et c'est le sens du serment que nous avons prêté en tant que militaires, en tant que soldats. Alors que des gens de mauvaise foi ne nous rabaissent pas dans des considérations communautaires. Un militaire communautaire n'existe pas. Et jusqu'aujourd'hui, je vous informe qu'il n'y a aucune autre ordonnance présidentielle qui a déchargé ses fonctions. Il est et reste commandant adjoint de la 33e région militaire et il a la charge des opérations et renseignements. Et je dois porter à la connaissance de l'opinion que la région militaire ne s'occupe pas directement des opérations. Le commandant de la région militaire, c'est le commandant Task Force. Il coordonne. Ce n'est pas lui qui combat sur le terrain. Et lui n'est pas commandant de la 33e région militaire, il est commandant adjoint. Il est sous les ordres du général Mouakou, qui est le commandant. Et comme il y a eu des problèmes à Bukavu, avec la chute de Bukavu, il a été rappelé ici, comme tous les autres commandants. Et les investigations ont été menées. Et comme lui, on n'a rien trouvé sur lui, il est rentré. Et ceux sur qui les problèmes se posaient, ils sont restés ici. Ils ont été interpellés. Et lui n'a pas été interpellé parce qu'il n'avait rien. On lui reprochait rien du tout. Et c'est pourquoi il doit travailler. Puisque j'ai suivi l'audio que vous avez suivi, quelqu'un qui dit son chef est en prison, pourquoi lui? L'infraction est individuelle. Il n'y a pas d'infraction collective. Et un homme d'État qui déclare des histoires pareilles n'en est pas un. Je voudrais dire que, et je le répète, un militaire officier général de surcroît n'appartient plus aux communautés. Cette conception sectaire de la vie ne rime pas avec l'armée. Les gens, même les intellectuels, se mobilisent contre le général Gassita comme s'il n'a jamais servi ce pays. Et vous êtes des journalistes, allez à Yumbi, allez à Bolobo, parlez du mal du général Gassita. Vous risquez d'être lapidé. Puisque c'est l'homme qui a ramené la paix à Yumbi. C'est l'homme qui a ramené la paix à Bolobo. C'est l'homme qui a ramené l'autorité de l'État dans cette partie-là. Et nous y reviendrons avec force détail. Avec ce qui se passe à Uvira aujourd'hui, ils sont en train de tomber dans le piège tendu par l'agresseur. Ils sont en train de tomber bras et jambes liés dans ce que le ministre Mouyaya appelle toujours, et il a si bien qualifié, de poison rwandais. Ce sont les officines de l'ennemi qui ont monté ces histoires pour opposer les forces armées aux Wazalendo. Ils savent que si les forces armées et les Wazalendo sont ensemble, ils ne sauront pas faire quoi que ce soit. Ils ont tenté d'aller vers les hauts plateaux, et je vais vous donner les preuves tout à l'heure. Ils n'ont pas pu, parce que cette coalition des patriotes Wazalendo et des forces armées
leur empêcher le passage. Et ils le savent. Et ils doivent manipuler certains Wazalendo acquis à leur cause pour semer les désordres et distraire les défenseurs de la République. Ça, c'est une véritable distraction née de suite de la manipulation orchestrée par l'ennemi, et il faudrait que les compatriotes Wazalendo qui aiment ce pays le savent, ils doivent le savoir, que l'ennemi risque de profiter de ces désordres pour nous charger. Et d'ailleurs, ils sont en train de se frotter les mains, parce qu'on est en train de s'entre-déchirer entre nous. Et nous risquons de faire le lit de l'ennemi si nous ne nous réveillons pas à temps. Ressaisissons-nous. Nous devons nous ressaisir, chers compatriotes. D'ailleurs, au regard de ce qui se passe, les agresseurs sont en train de se réjouir parce qu'ils savent qu'ils risquent d'atteindre leur but à cause de la graine de division qu'ils ont sémée dans nos cœurs et dans nos comportements. Donc, chers compatriotes Wazalendo, vous devez savoir qu'il y a des livrets parmi vous. Il y en a qui servent l'ennemi. On va y revenir à l'étape de questions-réponses, mais nous ne manquerons pas effectivement de répondre aux questions sur ces sujets, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent les uns et les autres au calme et à ne pas céder à la manipulation orchestrée par l'ennemi et au poison rwandais. Comme le dirait le ministre Patrick Mouyaya, l'agresseur veut nous diviser. Nous devons nous concentrer à l'essentiel, c'est-à-dire à le combattre, à combattre cet agresseur et à lui barrer la route. Seul et divisé, on est faible. Nous devons rester unis et soudés comme un seul homme derrière les institutions de la République. Et à ce moment-là, la victoire finale sera congolaise. Ne dit-on pas que l'union fait la force? C'était là le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo face à cette situation, mesdames et messieurs, aussi alarmante à Uvira, justement, comme vous le savez, des contestations du général Olivier Gassita, le général des brigades Olivier Gassita, lui qui est donc accusé par les Wazalendo d'être un agent double au service du M23 et d'être aussi impliqué dans la prise de Bukavu par ces mouvements rebelles en février 2025. Alors là, le général Sylvain Ekenge revenait sur les mérites de ces généraux et l'armée a insisté aussi qu'elle soutient toujours le général Olivier Gassita, et comme il n'y a pas une ordonnance disant le contraire par rapport à son affectation, donc il doit toujours être là et il doit être accepté aussi, que ce soit par les Wazalendo, parce que les Wazalendo sont censés aussi travailler ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo et même acceptés par la population, parce que ce sont les mouvements citoyens aussi qui se sont mis ensemble, voilà, avec les Wazalendo pour contester donc avec cette nomination du général Olivier Gassita. Mais déjà, la situation n'est pas toujours aussi maîtrisée. Voilà pourquoi on se pose la question, qui contrôle réellement Uvira? Parce que les Wazalendo ne veulent aussi pas voir les FRDC
même faire des mouvements. Pas plus tard qu'hier, on a assisté aussi à des mouvements des militaires, même les femmes, des militaires et leurs enfants ont dû quitter la ville d'Ouvira pour aller à Kalemi. Il y a justement des tensions qui peuvent aussi intervenir avec ces échauffourées entre Ouazalendo et FRDC. C'est très compliqué et voilà pourquoi Kinshasa doit tout faire justement pour remettre les choses à l'ordre. Voilà les gens qui manifestent, même les enfants qui descendent dans des rues pour contester, ou disons pour refuser à ce que ces généraux puissent travailler à Ouvira. Je ne sais pas si ces mêmes enfants qui sont dans des rues connaissent réellement les enjeux autour de cette nomination. Est-ce qu'ils connaissent aussi les enjeux autour de toutes ces contestations comme on les voit justement à Ouvira. Donc c'est très compliqué et même pourquoi pas le chef de l'État lui-même peut aussi s'impliquer dans cette situation. Mais je répète encore une fois, ça risque de tourner même contre la République démocratique du Congo avec tout ce qui s'est dit, des communautés marginalisées. Voilà, donc il faut faire très attention et éviter encore une fois des pièges. Parce que là, le général Sylvain Kenge venait de dire, de parler aussi de l'ennemi, selon lui, qui est là, et qui peut en profiter aussi pour dire, voilà tout ce que nous disons. Pourquoi pas aussi faire une avancée aussi fulgurante vers des zones aujourd'hui qui sont contrôlées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que face à cette situation, mesdames et messieurs, dans le territoire de Massissi, il y a des villages qui sont passés sous contrôle de la FCM 23, tous ces week-ends. Pendant qu'on parlait Ouvira, à Massissi, les choses ont mal tourné. Pendant qu'on parle Ouvira, donc toutes ces tensions, à Kinshasa, les autres ne font que aussi se focaliser sur des différents postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà, là aussi ça chauffe. Donc au lieu que les gens se montrent beaucoup plus, au-delà de cette solidarité, mais également cette volonté doit se manifester, de vouloir changer la situation et surtout apporter des solutions beaucoup plus durables. Mais voilà ce qui se passe. Les gens crient à Ouvira, les autres sont à Kinshasa en train de se battre justement pour faire tomber les bureaux de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Voilà donc beaucoup de problèmes aussi en République démocratique du Congo. Alors, j'ai parlé aussi des combats qui ont été signalés toute la journée d'hier dimanche 7 septembre entre les éléments de l'AFC M23 et les Ouazalendo dans plusieurs villages du secteur Osso-Banyungu dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Alors là, il s'agit du village Mafuo, Biholo, Shoha, parce que Shoha, on est même revenu sur ça, des entités, donc une entité aussi qui est repassée entre les mains de l'AFCM 23. Il y a aussi Bwambaliro, Boussoro, Kinyere et Bourora plutôt et Ngesha. Donc toutes ces entités, s'il vous plaît, mais au moment où nous parlons, sont contrôlées par les éléments de l'AFC M23. Alors, donc, c'est déjà compliqué et la situation n'est pas en train aussi d'évoluer de manière positive sur terrain. Quand il y a toujours des entités qui tombent, quand il y a des combats ça et là, ça veut dire que les populations sont aussi dans l'obligation de se déplacer. Donc, ça devient aussi une crise humanitaire. Au-delà d'être sécuritaire, il est aussi humanitaire. Et pourtant, des déclarations, des histoires ont été signées pour éviter à ce que la situation puisse encore une fois dégénérer. Mais là, ça va dans un sens aussi très, très compliqué. Voilà pourquoi nous insistons encore une fois sur toutes ces réalités, parce que ça se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, tout au long de cette semaine, on va aussi faire un petit crochet, mesdames et messieurs, comme vous le savez, à Dora, et savoir encore une fois qu'est-ce qui se passe là-bas depuis que les délégations ont été annoncées, la délégation de la FCM 23 et celle de Kinshasa, à Dora, pour la suite des discussions, pour la suite des négociations. Où est-ce qu'on en est? On va justement en parler tout au long de cette semaine avec des analyses, des décryptages y à faire. Alors, nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous vous invitons à commenter. Surtout, mesdames et messieurs, cette situation à Ouvira.
Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces manifestations? Déjà, c'est lundi, plusieurs, des milliers de civils descendus dans les rues pour contester, ou disons pour dire non à la présence du général, voilà, des brigades justement, Olivier Gassita, déployé comme commandant des opérations et renseignements dans cette partie du site Kivu. Voilà, il est contesté. Voilà même des pancartes où on dit Gassita Rudia Kwenu, Uvira Hatu Kutaki. Là, c'est à Uvira, mesdames et messieurs. Donc, vous pouvez commenter qu'est-ce que vous pensez de tout ceci. Et ce n'est pas une façon aussi de donner raison à ceux-là qui disent non, il y a des communautés marginalisées en RDC. À vous la parole. N'hésitez pas aussi d'aimer, de partager et surtout abonnez-vous sur Web Info Télévision si vous n'êtes pas encore abonné pour être informé à chaque instant parce qu'ici, l'actualité est en continu.